Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je voudrais ensemble que nous puissions comprendre cette parole que le Seigneur nous donne à méditer ce matin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, son chapitre 6, versets 30 à 35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Une parole d'espérance, parole du Seigneur notre Dieu. Une parole de grâce, une parole d'espérance. Le Seigneur nous invite à remettre notre esprit entre ses mains. Le Seigneur nous invite à comprendre que en dehors de son esprit, nos vies n'ont pas de sens. Le peuple pense que le miracle du pain, le miracle de la manne, Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants, le peuple pense que c'est l'œuvre de Moïse. Voici encore une interpellation. Nous, en tant que baptisés, nous, en tant que confirmés, nous, en tant que serviteurs, il est important de pouvoir aider le peuple de Dieu. Il est important de pouvoir clarifier et aider le peuple du Christ, aider nos frères et nos sœurs à être focalisés sur Jésus-Christ, à ne pas être focalisés sur Moïse. Moïse, c'est le serviteur. Peut-être que Moïse n'avait pas assez clarifié ces choses, de sorte que le peuple pense que c'est lui qui a fait ce miracle. Dieu peut nous utiliser comme un canal. Dieu peut nous utiliser comme un truchement. Dieu peut nous utiliser comme un moyen. Mais il est important pour nous, pour notre stabilité spirituelle, il est important pour nous de toujours orienter le cœur du peuple vers celui qui nous utilise comme moyen. Alors, bien mes frères, bien mes sœurs, toutes ces fois, nous n'avons pas joué ce rôle. Toutes ces fois, nous ne l'avons pas fait. Toutes ces fois, nous n'avons pas été assez attentifs à ces choses. Il est important pour nous de revenir à l'essentiel. Jésus dit que si celui qui mange de ce pain, celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, celui qui l'accepte comme le roi, celui qui l'accepte comme le pain de Dieu, le pain qui vient du ciel, celui-là n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Ce n'est pas la faim physique, ce n'est pas la faim, la nourriture, ce n'est pas être étanché, la soif. Mais la faim, la soif dont Jésus parle, c'est cet équilibre spirituel. Vous voyez qu'on peut avoir faim, mais avoir la paix du cœur. On peut être aussi rassasié et troublé. Ce que le Seigneur veut, c'est que nos cœurs s'attachent à lui. Ce que le Seigneur veut, c'est que nos cœurs lui appartiennent. Ce que le Seigneur veut, c'est que dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour, nous soyons résolument attachés à lui. Que nous recherchons le pain qui vient du ciel. En d'autres termes, que nous recherchions la direction divine. En d'autres termes, que nous recherchions qu'est-ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu me dit dans telle situation,
en telle situation, dans chaque situation. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nos cœurs soient attachés à lui. Ce que le Seigneur veut, c'est que notre âme n'aspire qu'à lui seul. Ce que le Seigneur veut, c'est que nos yeux soient fixés sur lui, comme Moïse qui a planté le serpent d'airain dans le désert. Jésus est notre serpent d'airain. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Dieu. Communiquons cela, donnons cela par nos faibles mots, par nos petits moyens. Le reste, Jésus s'en chargera. Je voudrais donc, tout en finissant cette prière, cette émission, cette exhortation, je voudrais vous engager à être des canaux de grâce, des canaux de bienfait. Je voudrais aussi vous engager à être des panneaux indicateurs, des panneaux qui indiquent Dieu. Dieu vous bénit, c'est vrai. Dieu vous bénit, c'est vrai. Dieu vous touche, c'est vrai. Dieu vous remplit son onction, c'est vrai. Mais à travers tout ce que vous faites, qu'on rende gloire à Dieu et qu'on reconnaisse que Dieu est vraiment Dieu, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'on donne toute la gloire à Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.